Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Voilà, nous allons faire un live vite fait. Tranquillement, tranquille. Peuple de Guinée, l'heure est grave. Connectez-vous. Partagez. Dès que vous êtes là, partagez au maximum. Mettez les cœurs. Vous savez, la situation est catastrophique. Catastrophique. Mais bon, merci d'être là déjà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, essayez de mettre les cœurs et partager s'il vous plaît. Voilà, nous allons interpeller ici, voilà, l'armée guinéenne. Nous allons interpeller, par exemple, Bala Samora, Idi Amin. Nous allons interpeller Bis Bangoura, le chef d'état-major, Spartacus. Donc, vous savez très bien qu'ils sont en train de... chacun est en train, à sa manière, de se préparer pour le renversement. Voilà. Là, c'est pas caché. Voilà. Aujourd'hui, un coup d'État, ça c'est imminent en Guinée. Tout le monde le sait. Mamadi Doumbouya lui-même, il le sait. C'est pour cela qu'il a peur. Donc, mais nous allons dire aux responsables, voilà, des forces de sécurité, de savoir que le peuple souffre et le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de vous. Le peuple de Guinée n'en peut plus. Le pays, aujourd'hui, c'est-à-dire les citoyens guinéens souffrent. C'est-à-dire ça, nous n'avons pas besoin de vous montrer des images. Ceux qui vivent à l'intérieur du pays, ils n'en peuvent plus. Nous ne sommes plus en sécurité. Le peuple a faim. Donc, comment dirais-je, vous avez vu les inondations, vous avez vu les incendies, vous avez vu les routes. Aujourd'hui, quitter Mamou, aller à Labé, c'est-à-dire, c'est un calvaire, c'est incroyable. Il y a des passagers qui ont fait, des chauffeurs de taxi, des camions qui ont fait 4 jours entre Mamou et Labé. Entre Mamou et Labé, 4 jours. Il n'y a pas de route. Donc aujourd'hui, l'électricité, il y a d'autres qui n'en ont pas. C'est-à-dire, tout ce qui avait avancé, là où on avait avancé, on a reculé. Et quand on vous dit, les Louma, ça va? Et quand on vous dit, pendant l'hivernage, pendant la saison des pluies, quand on vous dit qu'il n'y a pas l'électricité, c'est que c'est grave. Normalement, en période de pluie, c'est-à-dire on a l'électricité. Mais cela, c'est le contraire. Hein? J'ai reçu des informations à, comment dirais-je, à Labé, qu'ils n'ont pas d'électricité. Je ne sais pas, 4 jours, ça va, ça revient, je ne sais pas comment, mais incroyable. Il y a quelqu'un là, Traoré, qui voulait intervenir. Je ne sais pas s'il va revenir, il est parti. Donc,
je vais intervenir sur la situation préoccupante aujourd'hui, que c'est sur le coup d'État imminent. Parce que, il faut le dire, Mamadi Doumbouya ne peut pas venir gérer le pays tel et ne pas avoir des craintes. Ce n'est pas possible. Vous régnez par les armes, vous périssez par les armes. Ça, c'est la règle. Mamadi Doumbouya veut gérer la Guinée avec un clan. Et ça ne marche pas. Parce que la Guinée est indépendante depuis 1958. Donc, aujourd'hui, si Doumbouya veut gérer la Guinée de cette façon, mais c'est sûr et certain qu'un bon jour, il partira. Comment il va partir? Je ne sais pas s'il sera en vie ou si ils vont l'attacher, mais je sais qu'il va partir. Il ne sera pas, c'est-à-dire il ne va pas continuer à gouverner la Guinée. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, lui-même, il a peur. Et c'est vraiment réel ce que je vous dis. Hein. Mamadi Doumbouya, il a peur. Donc, pourquoi il a peur? Parce que lui-même, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bon. Il sait que le peuple est fâché. Mamadi Doumbouya, il sait que son entourage, c'est des démagogues. Mamadi Doumbouya sait que tout ce qui lui dit oui, président, chef, roi, il sait que tout ça, c'est parce qu'ils ont un intérêt avec lui. Mamadi Doumbouya sait que le vrai peuple aujourd'hui, les vrais patriotes de la République de Guinée, ils sont fâchés. Mamadi Doumbouya le sait. Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas organiser un référendum en Guinée sans les forces vives de Guinée. Sans l'UFDG ANAT, sans le RPZ Arc-en-Ciel, il n'y a pas de référendum, Mamadi Doumbouya. Tout ce que tu organiseras en Guinée, sans l'UFDG, l'ANAD, sans le RPZ Arc-en-Ciel, il faut savoir que ça, c'est exclu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de parti politique en Guinée si on ne parle pas de l'UFDG. Mamadi Doumbouya, on n'a pas besoin de te montrer des images. Il faut être tout simplement un Guinéen pour savoir que sans l'UFDG, rien ne peut marcher en Guinée. Rien. Quand on parle de politique. Quand on parle de politique, il n'y a pas ce qu'on peut faire en politique sans que l'UFDG soit parmi cette organisation. Vous voulez organiser un référendum? Ou vous avez laissé l'UFDG et l'ANAD? Ou vous avez laissé leur RPZ Arc-en-Ciel? Vous voulez organiser un référendum? Ou bien vous voulez organiser un clan mandeng pour un référendum mandeng? C'est ça que vous voulez organiser? Ça, c'est autre chose. Mais organiser un référendum pour la République de Guinée où l'UFDG ANAD sera présent, participera, le RPZ Arc-en-Ciel participera, ainsi de suite. Mais sans ça, ça ne marchera pas. Les forces vives en question, sans les forces vives, ça ne marche pas. Donc ça, Mamadi Doumbouya, il le sait. Ok. Donc, si je dis Idi Amin, Bala Samora, bis, vous savez que vous-même, il faut prendre le pouvoir. Mais moi, je ne veux pas que vous preniez le pouvoir. Hein. Ça, je le dis carrément. Je ne veux pas. Hein. Moi, je ne veux pas que les Idi Amin là prennent le pouvoir. Hein. Mais Mamadi Doumbouya, lui-même, il sait que ceux-là, ils sont en train de se préparer. Voilà. Lui-même, il le sait. Ok. C'est pour cela, j'attire l'attention de Spartacus. Spartacus, il faut être
vraiment, il faut être prêt. Il ne faut pas attendre qu'on te surprend. Il faut être prêt. La situation demande que vous osiez. Parce que le peuple, aujourd'hui, n'en peut plus. Les banques sont vides. Les populations, les citoyens guinéens, même pour recevoir leur propre argent, ce n'est plus possible parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, avec les pluies, les inondations, le peuple n'en peut plus. Nous avons eu déjà plus de 30 morts, des gens qui ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, avec l'aide de la Banque mondiale, l'argent qu'ils ont donné au CNRD pour les sinistres, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas utiliser ça pour ces gens-là. Les gens qui ont perdu leur vie, leur maison, leurs biens, l'argent là devrait servir pour ces gens-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas de gouvernement. Nous avons des hommes incompétents, voyous, criminels, qui s'en fichent de ce qu'on appelle un État. C'est des gens qui sont là pour leur propre intérêt. Mamadi Doumbouya, lui-même, il a perdu le Nord il y a longtemps. Il a perdu le Nord il y a longtemps. Quand on venait ici pour lui dire « Mamadi Doumbouya, arrête »,« Mamadi Doumbouya, arrête », en ce moment, il avait encore une porte de sortie. Mais là, maintenant, c'est terminé. Mamadi Doumbouya, tu n'as plus porte de sortie. L'argent maintenant qui est en train d'utiliser maintenant pour avoir des images, ici par exemple en Europe, l'organisation du tournoi de football ici en Europe, ça n'a pas de sens, Mamadi Doumbouya. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous gaspillez de l'argent pour cette vulgarisation de cette constitution qui n'a aucun sens? Ça n'a pas de sens. Les Guinéens ne sont pas d'accord sur cette constitution parce que ça ne peut pas marcher sans les forces vives. Sans les forces vives, pas de constitution, pas de référendum, pas de recensement. Mamadi Doumbouya, tu as échoué à tous les niveaux. Et sache que tu vas regretter pourquoi tu as fait le coup d'État. Tu vas regretter pourquoi tu as trahi le peuple. Tu vas regretter pourquoi tu as trahi ton serment. Tu vas regretter pourquoi tu as juré sur la Bible et le Coran. Mamadi Doumbouya, tout ça, c'est toi qui as fait. Tu as fait un coup d'État en tuant je ne sais pas combien de Guinéens. Et jusqu'à présent, ces Guinéens qui ont perdu leur vie, parce que toi, tu as fait un coup d'État, et que tu as déclaré de ne plus encore faire perdre des vies humaines en Guinée pour la politique. Tu as promis que les Guinéens vont se regarder dans les yeux, que la justice sera la boussole, que les Guinéens, il faut de l'amour pour la Guinée. Tu vas les donner de l'amour. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, Fonike Menge, Biloba, Habib Marwan, Aliouba, les anciens dignitaires sont en prison. Et toi, tu es en train de faire pur, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu es un échec. C'est-à-dire, je me demande comment ta famille accepte que tu te mets dans ce trou-là. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un trou. Les gens pensent que tu es président. Les gens qui te disent président de la République, chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, c'est à cause de l'argent. Dès qu'on t'attrape ici, dès qu'on t'attache ici, c'est ces gens-là qui vont dire, mais attends, nous on l'avait dit. Nous on l'avait dit. On a trop vu ça, Mamadi Doumbouya. On était là quand Dadis Camara a pris le pouvoir. On était là, c'est-à-dire on était conscient. Mamadi Doumbouya, on t'a dit que ce que Dadis n'a pas eu,
par le peuple de Guinée, ce n'est pas toi qui vas l'avoir. Le jour que tu prononceras un mot, que tu vas te présenter, tu vas penser que le ciel est tombé. Mamadi Doumbouya, je te le jure, si tu prononces que tu seras candidat, tu vas regretter pourquoi tu es né. Tous les gens que tu vois là, les démagogues qui t'entourent là, il faut savoir que ça c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. L'argent que vous avez amené en Europe ici, pour la vulgarisation de la cause, c'est une perte de temps. Et une perte, c'est-à-dire vous gaspillez de l'argent pour rien. Regardez les inondations, regardez les incendies, regardez les routes, regardez l'ouverture des écoles. Il y a des enfants qui n'ont même pas de classe. Mamadi Doumbouya. Arrêtez de gaspiller l'argent du contribuable. Arrêtez de gaspiller l'argent du contribuable. Les Guinéens n'ont pas besoin de ça. Mamadi Doumbouya, toi et ton clan, vous ne pouvez pas préparer, rédiger une constitution à votre guise pour la République de Guinée. Arrêtez de rêver et dire ce que vous avez rêvé, c'est une réalité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Spartacus n'attend plus. Prends tes responsabilités. N'attends pas que Idi Amin et Bala Samora te font la surprise. N'attends pas. Spartacus n'attend plus. Prends tes responsabilités. Maintenant, il y a d'autres que je ne vais pas rémunérer ici leur nom, je ne vais pas dire leur nom. Mais actuellement, c'est le peuple qui a besoin de vous. Levez-vous, vous savez ce qu'il faut faire. Mamadi Doumbouya, il doit partir. Mamadi Doumbouya, il n'y a plus de pardon pour lui. Ce n'est plus négociable. Quand on négociait, on faisait des lives ici, des lives pour dénoncer et pour sensibiliser Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'a pas accepté. Donc, il n'est plus question de négocier. Le peuple n'en veut plus de Doumbouya. Tous ceux qui crient aussi le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, c'est de la démagogie pure et dure. Mamadi Doumbouya lui-même, il sait qu'il n'est pas président de la République. Pourquoi les ministres l'appellent président de la République? C'est parce que c'est des démagogues. Sinon, lui-même, il allait interdire qu'on l'appelle président de la République. Parce qu'il n'est pas élu. Quelqu'un qui n'est pas élu, on l'appelle président de la République, c'est de la démagogie. Donc, Dadis Camara, je reviens encore, ce qu'il n'a pas obtenu, ce que le peuple de Guinée ne lui a pas permis, c'est pas toi, Mamadi Doumbouya, que le peuple va permettre cela. Mamadi Doumbouya, Dadis Camara, c'est un Guinéen qui a pris le pouvoir sans tuer. C'est parce que le président Lansana Conté a perdu sa vie et que l'armée a décidé de lui donner le pouvoir et que lui, il a pris en tant que capitaine. Et il n'a jamais changé ça pour dire qu'il est général, qu'il est président de la République. Dadis a toujours été président de la transition. Et aujourd'hui, toi, Mamadi Doumbouya, tu as accepté que tous les démagogues t'entourent pour te dire ce que tu veux entendre. Oui, mon chef. Oui, son excellence. Oui, mon général. Mon président de la République. Mamadi Doumbouya, tu es foutu à jamais. Tu es foutu à jamais. C'est pour cela, moi, je dis à tous les Guinéens qui comptent sur toi, ils sont foutus aussi. Parce que ça ne marchera pas. Donc, ceux qui vivent en Occident, arrêtez de vous comporter comme des cobayes. Arrêtez. Vous vivez dans un pays occidental, vous avez les possibilités de travailler, soit vous êtes étudiant, soit vous avez fini vos études, vous travaillez ici, soit vous êtes venu demandeur d'asile, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne 50 euros, 100 euros, un t-shirt ou 1000 euros pour détruire votre pays. Une constitution, on ne parle pas de mariage, d'une cérémonie de mariage. On ne parle pas d'une cérémonie de baptême. On parle d'une constitution.
Vous, les immigrés guinéens qui vivez en Occident, on a appris que vous voulez organiser des cérémonies, des mobilisations en Belgique, en Allemagne, en France. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous allez vous comporter comme ça? Et après, s'il y a des bagarres, s'il y a n'importe quoi, c'est vous qui êtes les responsables. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, déjà, lui, peut-être que, avant même que vous organisez cela, peut-être que Mamadi Doumbouya même, il sera parti. Parce que Mamadi Doumbouya, l'armée guinéenne sait qu'il doit partir. La maman de Mamadi Doumbouya sait qu'il va partir. La femme de Mamadi Doumbouya sait qu'il va partir. L'entourage de Mamadi Doumbouya sait qu'il va partir. C'est pour cela qu'il a peur. C'est pour cela Mamadi Doumbouya, il a peur. Maintenant, on vous donne 100 euros, 1000 euros. Mais prenez l'argent si vous ne voulez pas rester sans l'argent. Si vous n'avez pas votre dignité, prenez l'argent, mais ne vous ridiculisez pas. Pour quelqu'un qui va partir bientôt. Pour quelqu'un qui règne par les armes et qui périra par les armes. Pourquoi vous allez accepter de mouiller un maillot prostitué, un maillot qui ne vous ressemble pas? Vous portez un maillot où on dit oui à la Constitution, ça veut dire que vous êtes prostitué. Tous ceux qui porteront ce t-shirt, oui, c'est des prostituées. Donc, prenez l'argent, mais restez chez vous. Si vous ne pouvez pas avec votre dignité, vous n'êtes pas digne, mais ne vous ridiculisez pas. On ne vous a pas demandé d'organiser un mariage. On ne vous a pas demandé d'organiser un baptême. On vous dit de porter un t-shirt, oui, de prendre de l'argent, de se déplacer pour aller dire oui à votre constitution de la République de Guinée. L'avenir, les destinées de votre nation. Ça, vous ne devez pas jouer avec ça. C'est trop. Et quand un Guinéen qui vit en Occident joue avec ça, sincèrement, il mérite le pur. C'est qu'il est maudit. Tout Guinéen qui participera à ça, à part d'être prostitué, c'est que tu es maudit. Personne ne doit aller s'amuser à vulgariser une constitution, c'est-à-dire rédigée par des voyous, par des criminels. Mamadi Doumbouya, c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui. Nous attendons la nouvelle transition. D'accord? Vous qui attendez le référendum, nous, on vous dit que nous attendons la nouvelle transition. Donc, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Regardez l'armée guinéenne, regardez la situation. Ne faites plus souffrir la population. Mamadi Doumbouya nous avait dit, si on lui demandait de choisir entre un homme, un individu et la nation, le choix est rapide. Ça veut dire, il disait en ce moment, entre choisir Alpha Condé et choisir la nation, rapidement le choix est fait. Il prend la nation. Donc, entre Doumbouya et la nation guinéenne, regardez, ne nous fatiguez pas. Dégagez-le, on va aller à la transition. Parce que nous, on veut vraiment régler, on veut aller vraiment à l'ordre constitutionnel. On veut aller vraiment aux choses sérieuses. Mamadi Doumbouya, ça dit, il se fout de nous, quoi. Il se fout de nous. Donc, dégagez-le. On attend la prochaine, comment dire, transition. Voilà. Cette transition-là, nous, on a fini avec. Donc, l'armée, ça sait que le peuple est prêt. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est mourant. Les gens souffrent. Les gens n'en peuvent plus. Donc, on vous attend.
matin, midi, soir, la nuit. On vous attend à n'importe quelle heure. Donc, à bon entendeur, salut, mes chers compatriotes. Vive la République de Guinée. À bas le CNRD, à bas Mamadi Doumbouya. À bas les démagogues. Partagez au maximum. Voilà, je m'arrête là. Merci.